Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, et comme je vous en ai parlé la semaine dernière dans mon plan de tour, je vous partage mon bouture tour et du coup je vais vous montrer toutes les petites boutures que j'ai en ce moment à la maison, vous dire un peu comment elles vont et comment je les cultive, et puis j'espère que ça vous plaira. Alors dans un premier temps, il faut savoir que je garde toutes mes boutures dans ma salle de bain. En fait, j'ai une étagère qui leur est réservée et donc ça permet qu'elles soient dans une pièce assez humide et assez lumineuse aussi puisque la fenêtre fait rentrer pas mal de rayons de soleil. Donc c'est plutôt propice à leur culture. Et voilà, je les conserve sur une petite étagère en bois qui vient de chez Ikea et qui a plusieurs étages. Et j'ai ajouté à ça une petite lampe horticole qui a 2 bras. Et j'ai fixé chacun des bras à un étage de l'étagère, ce qui me permet d'avoir 2 étages qui sont en plus éclairés par ma lampe horticole. Donc c'est plutôt pas mal. Du coup, j'ai organisé mon étagère avec différents plateaux pour regrouper les boutures ensemble et pour harmoniser un peu tout ça et faire en sorte que ce soit moins le bazar. Donc je commence tout de suite en vous montrant le premier plateau. Alors la première bouture de ce plateau, et je ne sais pas si je peux vraiment encore la qualifier de bouture, mais c'est ce Pilea peperomioide que je cultive simplement dans de l'eau. Donc en fait je l'avais mis là quand il n'avait que quelques feuilles et qu'il était assez petit. Et maintenant il s'est bien développé, il a pas mal de feuilles et il a l'air de bien se plaire ici. Donc je vais voir si dans le futur je continue de le conserver en eau ou si je le passe en terre. Ce sera en fonction de comment il évolue. Mais c'est vrai qu'il a l'air d'apprécier d'être ici, donc pour l'instant ça se passe bien comme ça. Ensuite j'ai 2 petites boutures de Monstera carstenianum. Donc ce sont 2 boutures de tronçons. Alors voilà la première, elle va plutôt bien. C'est simplement que c'est une plante à croissance assez lente. Donc pour l'instant elle n'a qu'une feuille. Mais je pense qu'il n'y a pas de souci, elle devrait bien progresser. Et puis pour ce qui est de la deuxième, elle a déjà 2 petites feuilles, donc je suis plutôt contente. Et ce sont des boutures du coup que j'ai faites en sphaigne. Ensuite j'ai une petite calathea qui était en fait un bébé plante que j'avais et qui a subi une attaque de thrips. Et pour la sauver, j'ai décidé de couper toutes les feuilles et de conserver le pot tel quel. J'ai continué de l'entretenir normalement et là elle m'a refait une pousse. Et elle ressort une feuille. Donc je vais voir comment ça va se passer cette fois. Ensuite j'ai une bouture de Syngonium albo variegata que j'aime beaucoup, qui a une grande et très jolie feuille et qui me fait régulièrement des petites feuilles à côté. Alors j'en avais une plus petite qui malheureusement est morte et puis là comme vous pouvez le voir il y en a une nouvelle qui termine de se dérouler, qui est vraiment très belle. Et au moment où je vous enregistre la voix de cette vidéo, elle m'en a fait une deuxième. Donc je suis super contente. Ensuite j'ai une bouture de Philodendron Red Emerald que j'avais fait bouturer en eau et que j'ai passé en terre récemment. Et qui continue son petit bout de chemin, qui me fait des feuilles régulièrement. Mais d'ailleurs c'était la mauvaise surprise du jour quand j'ai tourné cette vidéo puisque je me suis rendu compte que cette bouture avait des thrips et je vais vous les montrer. J'ai déjà remarqué que les feuilles avaient un aspect assez étrange et ce petit relief qu'on peut voir à la surface des feuilles me faisait penser à des piqûres d'insectes et quand j'ai regardé de plus près, effectivement, on voit très bien les thrips, ces petites taches blanches un peu jaunâtres qui au final se déplace même carrément à la surface des feuilles, donc là il n'y a plus de doute et je me suis empressée de traiter cette bouture et de la mettre de côté. Après du coup j'ai 2 petits Alocasia Silver Dragon. C'était en fait des petits bulbes que j'avais reçus d'un échange et que j'avais mis en terre il y a assez longtemps. Et puis rien ne sortait, ça ne donnait rien, j'avais même envie de me débarrasser du contenu de ce pot. Jusqu'au moment où j'ai remarqué qu'il y avait 2 petites pousses qui pointaient le bout de leur nez. Donc maintenant c'est 2 petits Alocasia qui ont chacun une feuille. Et puis au moment où je vous fais cet enregistrement, eh bien figurez-vous que la 3e petite pousse pointe le bout de son nez. Donc je suis super contente en fait parce que mes 3 petits bulbes ont pris. Et la dernière bouture de ce plateau, c'est une bouture de Philodendron Miley Gold que j'avais et qui a lui aussi subi une attaque de thrips.
Et comme je l'aimais beaucoup, j'ai tenté de le sauver in extremis, on va dire. Donc j'ai conservé ce tronçon, c'est tout ce qu'il me reste de lui et je l'ai mis en eau, mais je suis pas sûre que ça donne quoi que ce soit. Ensuite, si on passe au second plateau, j'ai vraiment pas mal de petits bébés kalanchoé. En fait, j'en avais reçu 2 ou 3 d'un échange avec une personne sur un groupe Facebook. Et puis depuis, ils ont bien grandi et maintenant ils me font eux-mêmes des bébés. Donc j'en ai plein que je compte d'ailleurs proposer à l'échange à mon tour. Donc je profite de cette vidéo si jamais vous êtes intéressés. Eh bien n'hésitez pas à me le dire et à me contacter si un échange pourrait vous plaire. On pourra voir pour organiser ça. Je vais aussi les mettre à l'échange sur Instagram et puis sur divers groupes Facebook. Donc voilà. Ensuite dans ce petit pot, c'est un bulbe d'un alocasia quelconque que j'ai mis en terre et qui pour l'instant ne donne rien. Donc j'attends de voir. Je me souviens même plus vraiment ce que c'est. Et là, eh bien, nous avons à nouveau des petits bébés kalanchoé qui n'attendent que de trouver leur famille. C'est vrai que je commence à en avoir vraiment beaucoup et en plus mes 2 gros m'en refont sans arrêt. Donc je vais finir par vraiment être envahie et je pourrais pas m'en débarrasser comme ça. Donc il faut vraiment que je les échange ou que je les donne ou voilà, que j'en fasse quelque chose pour qu'ils puissent être heureux. Ici on a un tronc de Philodendron Xanadu qui avait subi une attaque de trips et dont j'avais coupé toutes les feuilles en pensant que ça pourrait repartir et qu'il pourrait me faire de nouvelles pousses. Mais j'ai finalement l'impression que le tronc est complètement creux et complètement pourri, donc je pense que ça ne donnera rien. Mais voilà, j'ai essayé. Et puis je termine justement avec mes 2 gros kalanchoé. Donc voilà, ils sont pas encore tout à fait adultes, je pense, puisque les couleurs ne sont pas définitives et voilà, mais je les trouve sympas, ils ont un look un peu original avec la forme qu'ils ont pris. D'ailleurs, je vous mettrai une photo de ce à quoi ressemble une grosse plante mère et je vous mettrai aussi leur petit nom parce que je ne m'en souviens pas. Mais comme vous pouvez le voir, ils font à chaque fois des petits rejets au niveau de leurs feuilles. Et puis au bout d'un certain temps, ces petits rejets tombent. Et là, j'en ai encore à nouveau pas mal dans le pot qui commence à pousser aussi au pied. Donc il faut vraiment que je m'en occupe et que je les sépare et que j'en fasse quelque chose. Et puis pour finir, j'ai quelques petites boutures qui sont comme ça dans des pots individuels. Donc en premier, j'ai ce petit Philodendron Burle Marx que j'avais eu à l'état de bouture, que j'ai fait bouturer en eau et qui là maintenant est passé en sphène et qui continue sa route et me fait des jolies feuilles régulièrement. J'espère qu'il deviendra un jour un beau philodendron, mais je l'aime beaucoup. Ensuite, j'ai mes 2 petites boutures de syngonium que vous m'avez vu rempoter dans une précédente vidéo. Donc le syngonium Red Spot et le syngonium Confetti. Et pour terminer, j'ai ce petit tronc qui est en fait un petit tronc de Schefflera avec lequel j'ai eu des difficultés à trouver mon rythme d'arrosage et qui perdait beaucoup de feuilles. Donc j'avais décidé de bouturer sa tête en eau, ce qui n'a pas fonctionné puisque la bouture a pourri, mais du coup j'ai conservé juste son tronc en espérant que peut-être il me fasse de nouvelles pousses, donc je verrai bien ce que ça donne. Du coup voilà, je vous ai montré toutes mes petites boutures. Je vous ai dit un peu comment je les cultivais et comment elles allaient. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire vous aussi si vous avez des boutures en ce moment à la maison, comment vous les cultivez, sous lampe ou pas, si vous les bouturez en eau ou pas, ou peut-être en sphène. Et puis dites-moi un peu quel est votre taux de réussite. Ici ça marche bien comme ça depuis plusieurs années, donc je continue cette technique, mais je serais curieuse un peu de savoir comment vous faites. Et puis en attendant, je vous dis à la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo.